Asseyez-vous. Je m'appelle Onessa Majoli. Je serai votre institutrice cette année. Si vous êtes sage, je serai très gentille avec vous. Très bien. Nous allons réorganiser la classe. Les plus jeunes vont s'asseoir sur les premiers bancs et les plus âgés à l'arrière. Ramassez vos affaires. Qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle? Je voudrais les faire asseoir par âge. Mais ils sont assis par âge, mademoiselle. Ils le savent et c'est presque mécanique. Au cours élémentaire 2, ça va de 8 à 10 ans. Les 10 ans, les vieux, c'est tout au fond. Ça m'étonnerait. Tu as quel âge, toi? J'ai 10 ans. Taisez-vous! Et toi? 10 ans. Et toi? 9 ans. Et toi? 9 ans. On va changer. Je vais les faire asseoir en fonction de leur taille. Ce sera mieux. C'est comme vous voudrez, mademoiselle. Mais ne vous attachez pas à ce genre de détails, hein. Ce qui compte ici, ce sont les cours et les résultats aux examens de fin d'année. Bien, les enfants, je compte sur vous pour rendre la vie facile à votre institutrice. C'est sa première année d'enseignement, alors ménagez-la. Hé, tu es là? Oui, je suis là. J'ai même la diarrhée. Moi, j'ai mal au ventre. Le droit de rêver. Que voulez-vous faire plus tard? Ah, ce n'est pas possible. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveille-toi. Vous dormez? Que voulez-vous faire plus tard? Toi? J'ai envie d'être pasteur. Pasteur, bien. Et toi? J'ai envie d'être infirmière. Infirmière. Toi? Ministre. Toi? Je vais devenir chanteur. Chanteur. Bien. Et toi? Je vais être un policier. Un policier. Le petit? Entrez. Ah, Le petit, tu peux t'asseoir. la nouvelle institutrice. Oh, quel honneur. Venez, mademoiselle, joignez-vous à nous. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez en train de manger. Continuez, je sors de table. Ça ne se fait pas chez nous. Ah, vous entrez, vous nous trouvez en train de manger. Joignez-vous à nous. Chez moi, quand on prépare, il y en a toujours au moins pour 10. Tu ne manges pas? Ah, laissez-le se débrouiller. Il faut qu'il devienne un homme. J'ai l'impression qu'il ne va pas bien. Comment ça? Il est à l'âge où il lui faut bien manger pour bien grandir. Ah, Avoir une belle taille, être intelligent à l'école. Quand il aura plus de 2 ans, ça sera tard. mademoiselle, c'est dans les difficultés que les hommes se forment. Et puis, il faut qu'ils sachent que la vie est un combat. Oui. Certes, mais pour un nourrisson comme lui, c'est trop tôt pour le lancer dans la bataille. Il faut s'occuper de lui de manière particulière. S'inquiéter à chaque fois qu'il pleure. Lui donner à manger dès qu'il a faim. Vous avez déjà vu quelque part un enfant qui ne pleure pas? Selon vous, dès qu'il pleure, tout s'arrête et on court.
Hein? Même les princes, on ne les traite pas comme ça. Tous les enfants sont des princes, madame. Cécile, ma femme. Bigaro, tu as trouvé aujourd'hui ta nouvelle maman. Sa reine, tu veux dire? Aujourd'hui, vous mangez le manioc avec les feuilles de manioc. Hier, c'était quoi? La même chose. Nous avons de grands champs de manioc. Et les enfants aiment ça, hein? Le petit, tu as mangé le manioc comme la chanson? Eh, je dis, hein, tu n'as pas encore arrêté avec ton histoire de chanson, là? Tu me cherches ou quoi? Allez, dis-lui que tu aimes le manioc. J'aime le manioc. Alors? Et ton grand frère aussi? C'est De Gaulle, son petit frère. Il est... parce qu'il est plutôt grand, il mange bien. C'est pour qui? C'est pour lui. Pour Bigaro. Ça va? Ça va, merci. C'est mieux sur la nappe. On mange ensemble dans la même assiette. Ça construit de la famille. Ça peut être un problème pour des enfants comme lui qui rampent en posant les mains sur le sol avant de manger. Ah, ça, c'est une famille de blanc. Les gars, cette année, il faut que tous les adhérents soient sérieux. Bien sûr. La cotisation, c'est le 30, pas le 31 ou le 33 du mois. Cette année, on doit être très strict. Celui qui ne donne pas sa quote-part ne dort pas. Voilà. Pas ce que le directeur nous a fait l'an dernier. Celui-là, D'ailleurs, il touchera le dernier cette année. Tu ne payes pas. Je m'installe chez toi. vas-y. Ça, c'est une parole de présidente. En tout cas, je voulais vous entretenir d'un tout autre sujet que la tontine. Je suis déjà étonnée qu'il n'existe pas au programme. Les cours sur la nutrition, sur l'hygiène et les cours sur l'environnement. Pour le bien de nos élèves, j'aimerais que nous nous y attelions. On fait quoi avec ça? Nous devions être plus attentifs à tout ce qui touche nos élèves. À ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Tout ça est de notre responsabilité. Je dis, on n'est pas déjà assez payé pour les cours. Vraiment? Alors, m'occuper de ce qu'un enfant mange ou qu'il ne mange pas, ça, c'est pas ma tasse de lait. Vous n'êtes pas inquiet de leur forme physique, de leur faible réactivité en classe? Ils ont tous les problèmes de nutrition. À qui la faute? À qui la faute comment? Et la nouvelle pédagogie alors? Tu as vraiment du temps, hein? On est ça. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore d'enfant. Moi, quand je pars de l'école, et avec toute ma marmaille de gosses qui m'attendent à la maison, la seule chose qui passe dans ma tête, c'est d'oublier les élèves. En tout cas, je souhaite que nous créions un groupe pour nous occuper de ça. Qui veut m'accompagner dans ce projet? Pas moi, en tout cas. Excuse-moi avec ça. Je vais bien essayer. Ça m'a l'air important. Laisse tomber, Robert. Ignore-les. Et même si je ne le mériterais pas... Si, bien sûr. Comme d'habitude. Vous êtes étonnamment silencieux. La réunion de cotisation est finie. Oui, monsieur le directeur. C'est Onessa qui nous parlait d'un cours sur la nutrition. Sur quoi? Les problèmes de nutrition. Ça ne vient pas aux examens. Certes, Oubliez ça, ça ne sert à rien. Hein? 100% aux examens, voilà ce que j'attends de vous. Voilà. Hein? Bon. Alors, concernant les cotisations, ça se passe comme d'habitude. Bien sûr, monsieur le Le directeur touche le premier mois.
Sakutike iyelela, prikiti papayo. Sakutike iyele, prikiti papayo. Sakutike iyelela, prikiti papayo. Sakutike iyele, prikiti papayo. Sakutike iyelela, prikiti papayo. Bonjour, Onessa. Ah, bonjour Cécile. Comment tu vas? Ça va très bien. Quelle surprise. Ouh, le bébé, ça va? Le manioc. Partout où je passe, c'est toujours le manioc dans ce village. Les enfants aiment ça. Je suis sûre qu'ils aimeraient aussi manger des ignames ou de la viande de bœuf. Oui, mais la viande de bœuf, ça coûte très cher. Il y a dans les champs et les forêts d'ici des choses qui ne coûtent pas cher. Hein? En plus, vous avez des œufs et des poulets. Les œufs? Ça les rend fainéants, les enfants. Ça les rend forts, au contraire. Je suis sûre que si tu en mangeais toi-même, tu en verrais les bienfaits. Dans mon état, je suis enceinte. Dis-moi, t'as combien d'enfants déjà? J'en ai eu en tout 11. 3 sont morts. Il m'en reste 8. Ils sont tous morts près d'1 an après leur naissance. Et chaque fois, c'était très dur à vivre. Problème de nutrition. J'en suis presque certaine. Ce n'est pas vrai? Si. Lorsqu'on ne prend pas bien soin de soi, lorsqu'on laisse multiplier les maladies, tout ça favorisé par le mal manger, on court le risque de malnutrition. Onessa, mon mari est un grand travailleur. Et depuis que je suis chez lui, nous n'avons pas sauté un seul repas. Il y a mangé. Beaucoup manger et bien manger, c'est différent. Ah oui, regarde. Regarde tes enfants. Ils ne me semblent pas très en forme. Prenons le cas de Petit, mon élève, comme ses camarades l'appellent souvent. J'ai l'impression qu'il n'est pas très en forme. Mes enfants sont souvent malades. C'est vrai. C'est vrai aussi que leurs frères sont morts de manière bizarre. Mais ne confondons pas les choses. Je sais d'où tout ça vient. C'est ma belle famille. C'est une famille de sorciers, de sorcières. Surtout ma belle-mère que tu vois là. Elle est venue habiter chez nous pour avoir mes enfants sous les yeux et les perturber toute leur vie. Ça ne sert à rien de toujours accuser les autres. Avec le nombre d'enfants que tu as, je suis sûre que tu n'as pas eu le temps de bien les allaiter longtemps. Quand mon mari veut un enfant, je le lui donne. Parce que comme ça, sa mère ne pourra plus lui crier dessus pour qu'il prenne une autre épouse. Et quand je suis enceinte, j'arrête d'allaiter l'aîné. C'est normal. La conséquence, c'est que tu les serves très vite et les enfants grandissent faibles. On va améliorer votre alimentation et sans argent. Excuse-moi un moment. J'aurais besoin que tu m'aides à rassembler un maximum de femmes de ce village. J'aimerais leur parler et les sensibiliser sur les questions de vie de leurs enfants. Bon, je vais aller aussi en ville solliciter l'aide à l'hôpital. Et tu verras, ça apportera beaucoup au village. Bonjour les mamans. Bonjour. Avant de commencer, nous allons d'abord remercier Madame Soa, l'infirmière du village qui a bien voulu... communautaire. Il y a une différence? Je n'ai pas été formée comme infirmière, mais agent communautaire pour accompagner les populations. Par exemple, ce matin, nous allons prendre le poids de ces enfants et leur taille. Et comme parmi eux, il y a plusieurs qui souffrent des vers intestinaux,
Nous allons les déparasiter en leur donnant du vermifuge. Merci, madame. Mais au fait, ton affaire là, moi je ne comprends pas. Ça concerne la nourriture, les moustiques, les vers et quoi encore? La malnutrition, c'est un tout. Quand on dit qu'un enfant n'est pas bien nourri, il y a tout ça là-dedans. Il ne mange pas bien, il est souvent malade, faible, absent à l'école et pas intelligent. Et plus tard, quand il grandit, il lui est difficile d'avoir une bonne situation sociale. Ok. Mais tout le monde chez moi est bien portant. Tu parles là des survivants. On ne compte jamais ceux qui sont morts sur la route. Moi qui vous parle, j'ai perdu beaucoup de mes frères et de sœurs sans trop comprendre pourquoi. Et mes parents ont accusé tous les sorciers du monde. Mais je suis sûre d'une chose. S'ils avaient été bien nourris et protégés contre les maladies, ils seraient encore vivants de nos jours. Avancez avec les enfants, s'il vous plaît. Non, tour à tour. Venez. Mes sœurs, allez, nous sommes là pour la bouillie de maïs à l'arachide. Rassurez-vous que vos mains sont propres. Une bouillie très nourrissante. On pétrit la semoule de maïs avec de l'eau jusqu'à ce qu'on obtient une pâte homogène. C'est pour ne pas avoir les grumeaux dans la bouillie. Les petites boules. Ok. C'est ça. Vous avez de l'arachide grillé, écrasé. Vous faites la même chose qu'avec la semoule de maïs jusqu'à obtenir une pâte homogène. Nous allons passer à la cuisson de notre bouillie de maïs à l'arachide. On y verse. Voilà, on remue régulièrement. Voilà, on va la laisser cuire tout doucement d'abord. Et là, on va mélanger avec l'arachide. Très enrichissant. Vous ajoutez du sucre. Après la cuisson, vous pouvez ajouter de la mangue, de la banane, tu vois, à votre choix, et selon ce que vous avez sous la main, bien sûr. Il faut principalement la préparer pour les enfants de 6 mois à 2 ans. Et pourquoi pas pour toute la famille d'ailleurs? Ce qui veut dire que moi aussi, je peux la boire. Bien sûr. Et elle donne du tonus au corps. Merci, mes soeurs, merci. Doussa, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Le chef veut te voir chez lui. Le chef? Tu sais pourquoi? Il tient une réunion avec les hommes et il veut te voir. D'accord, j'arrive. Un instant.
Et vous l'autorisez à faire n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Chose comme ça. Monsieur, ne vous demande pas. Parce que c'est Hein? Bonjour, chef. Bonjour. Mademoiselle. Oui, chef. J'entends parler de vous, de tout ce que vous faites ici sur mon territoire. Mais vous n'êtes jamais venu me voir. Je ne savais pas que pour le bien de vos enfants, il fallait que je vienne vous voir. Comment ça pour le bien de nos enfants? Alors que vous leur recommandez, même aux femmes enceintes, de tout manger. De la viande de bois et de la viande de python. Et pourquoi ne pas les autoriser à manger de la viande de chimpanzé pendant que nous y sommes? Je n'ai rien contre la viande de chimpanzé si cette espèce n'était pas protégée. Il leur faut des protéines. Quoi? Vous m'entendez ça? Hein? C'est comme ça que ça se passe chez vous? Dans votre village? Ne nous amenez pas les choses des blancs là ici, hein? Ah oui. Comment? C'est comme ça que ça a commencé chez eux. Aujourd'hui, les femmes épousent les femmes. Les hommes aussi d'ailleurs. Mais ne caricaturez pas. Vous voyez très bien que je suis une femme de ce pays. Et qu'est-ce que je dis au parti si on m'interroge? Quel parti? Vous en connaissez combien? Je sais qu'il y a plus de 200 partis dans ce pays. Ici, il n'y a qu'un seul parti politique. Mettez-le vous dans le crâne. Comment? Et qu'est-ce que je dis au sous-préfet s'il vient apprendre que j'autorise une femme sur mon territoire qui connaît 200 partis? À propos de sous-préfet chef, mademoiselle Onessa m'annonce qu'il sera en tournée dans ce village pour voir ce qu'elle fait. Quel sous-préfet? Le sous-préfet de Fouchef. Je lui ai dit que j'avais le concours de tout le monde dans ce village. Et que vous-même, le chef, vous me soutenez dans ce que je faisais. Vous... Tu as vu le sous-préfet? Oui. Il m'a longuement reçu chez lui. Nous n'avons rien contre, hein? Nous n'avons rien contre vos projets. Hein? Nous vous soutenons. Hein? Nous vous soutenons. Nous soutenons tous vos projets. N'est-ce pas? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah, absolument. Déjà, demandez aux hommes de laisser venir leurs femmes aux séances de sensibilisation que nous organisons. Elles ont peur d'avoir des problèmes dans leur foyer. Vous autres, que chacun demande à sa femme d'assister désormais aux réunions qu'organise notre fille l'institutrice. J'aimerais aussi avoir des personnes qui se connaissent en maçonnerie à l'école. Nous érigeons une bonne fontaine, des latrines. Et nous comptons aussi sur vous, chef, pour nous aider à distribuer les moustiquaires dans ce village. Il faut protéger les enfants des moustiques pour éviter le paludisme.